une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique 5. La sainteté de Dieu 2. En ce qui concerne la sainteté de Dieu, même si c'est peut-être un thème familier, il s'agit d'un thème qui, quand il est abordé, pourrait devenir un peu abstrait pour certains et un peu profond et hors de portée. Mais il n'y a pas besoin d'être inquiet. Je vous aiderai à comprendre ce qu'est la sainteté de Dieu. Pour comprendre à quel genre de personne on a affaire, il suffit de regarder ce qu'elle fait et les résultats de ses actions. Et ainsi, tu pourras voir l'essence de cette personne. Peut-on le dire de cette manière ? Oui. Alors, échangeons premièrement sur la sainteté de Dieu selon cette perspective. On peut dire que l'essence de Satan est mauvaise, et donc les actions de Satan envers les hommes ont sans cesse visé à les corrompre. Satan est mauvais, alors les hommes qu'il a corrompus sont certainement mauvais. Est-ce correct ? Quelqu'un dirait-il la phrase suivante : « Satan est mauvais, mais peut-être que celui qui l'a corrompu est saint. » Ce serait une blague, n'est-ce pas ? Une telle chose, est-elle possible ? Non. Satan est mauvais, et contenu à l'intérieur de sa méchanceté, il y a un côté à la fois essentiel et pratique. Ce n'est pas simplement un discours vide. Nous ne cherchons pas à calomnier Satan, nous ne faisons qu'échanger sur la vérité et la réalité. Échanger sur la réalité de ce thème pourrait blesser certaines personnes ou une sous-catégorie de personnes, mais il n'y a aucune intention malveillante. Vous vous sentirez peut-être un peu mal à l'aise en entendant cela aujourd'hui, mais un de ces jours, bientôt, quand vous serez en mesure de le reconnaître, vous vous mépriserez et vous sentirez que ce dont je parle aujourd'hui vous est très utile et très précieux. L'essence de Satan est mauvaise. Alors, pourrions-nous dire que les résultats des actions de Satan sont inévitablement mauvais, ou à tout le moins liés à sa malveillance ? Oui. Alors, comment Satan corrompt-il l'homme ? À propos du mal que Satan fait dans le monde et au sein de l'humanité, quels aspects spécifiques sont visibles et perceptibles pour les hommes ? Avez-vous déjà pensé à cela auparavant ? Vous n'y avez peut-être pas beaucoup réfléchi, alors laissez-moi soulever plusieurs points principaux. Tout le monde connaît la théorie de l'évolution que Satan propose, n'est-ce pas ? N'est-elle pas un domaine de connaissance étudié par l'homme ? Si. Donc, Satan utilise d'abord la connaissance pour corrompre l'homme et utilise ses propres méthodes sataniques pour lui inculquer des connaissances. Ensuite, il utilise la science pour corrompre l'homme en éveillant son intérêt pour la connaissance, la science, les sujets mystérieux ou les sujets que les hommes désirent explorer. Ensuite, Satan utilise la culture traditionnelle et la superstition pour corrompre l'homme, et après cela, les tendances sociales. Les gens rencontrent toutes ces choses dans leur vie quotidienne, et elles existent toutes très à proximité des gens. Ils sont reliés aux choses qu'ils voient, qu'ils entendent, qu'ils touchent et qu'ils expérimentent. On pourrait dire que chaque être humain vit entouré de ces choses, incapable de leur échapper ou de s'en libérer même s'il le voulait. Devant ces choses,
l'humanité est impuissante et tout ce que l'homme peut faire, c'est d'être influencé, infecté, contrôlé et lié par elle. L'homme est impuissant à s'en libérer. 1. Comment Satan utilise la connaissance pour corrompre l'homme? Premièrement, nous allons parler de la connaissance. La connaissance n'est-elle pas quelque chose que tout le monde considère comme une chose positive? À tout le moins, les gens pensent que le mot « connaissance » a une connotation positive plutôt que négative. Alors, pourquoi disons-nous ici que Satan utilise la connaissance pour corrompre l'homme? La théorie de l'évolution n'est-elle pas un aspect de la connaissance? Les lois scientifiques de Newton ne font-elles pas partie de la connaissance? L'attraction gravitationnelle de la Terre fait aussi partie de la connaissance, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi la connaissance est-elle rangée avec ce que Satan utilise pour corrompre l'humanité? Que pensez-vous de cela? La connaissance contient-elle seulement une once de vérité? Non. Alors, quelle est l'essence de la connaissance? Sur quoi se fonde l'apprentissage de toute la connaissance que l'homme acquiert? Est-il fondé sur la théorie de l'évolution? La connaissance que l'homme a acquise par l'exploration et l'accumulation n'est-elle pas fondée sur l'athéisme? Est-ce qu'une partie de cette connaissance est reliée à Dieu? Est-elle reliée à l'adoration de Dieu? Est-elle reliée à la vérité? Non. Alors, comment Satan utilise-t-il la connaissance pour corrompre l'homme? Je viens de dire que cette connaissance n'est aucunement liée à l'adoration de Dieu ou à la vérité. Certains hommes la considèrent ainsi. La connaissance n'a peut-être rien à voir avec la vérité, mais elle ne corrompt quand même pas les hommes. Qu'en pensez-vous? La connaissance t'a-t-elle enseigné que le bonheur d'une personne doit être créé de ses propres mains? La connaissance t'a-t-elle enseigné que le sort de l'homme était dans ses propres mains? Oui. Qu'est-ce que ce genre de discours? C'est un discours diabolique. Absolument. C'est un discours diabolique. La connaissance est un sujet compliqué à aborder. Tu peux dire simplement qu'un champ de connaissance n'est rien de plus que de la connaissance. Le fondement de l'apprentissage de ce champ de connaissance est le fait de ne pas adorer Dieu et de ne pas comprendre que Dieu a créé toutes choses. Quand les hommes étudient ce type de connaissance, ils ne voient pas que Dieu est souverain de toutes choses. Ils ne voient pas que Dieu est responsable de toutes choses et de leur gestion. Au lieu de cela, tout ce qu'ils font, c'est de rechercher et d'explorer ce domaine de la connaissance et de rechercher des réponses qui reposent sur la connaissance. Toutefois, il n'est pas vrai que, si les hommes ne croient pas en Dieu, et au lieu de cela, ne poursuivent que la recherche, ils ne trouveront jamais les vraies réponses. Tout ce que cette connaissance peut te donner, c'est un moyen de subsistance, un emploi, un revenu, afin que tu ne sois pas affamé, mais elle ne te fera jamais adorer Dieu, et elle ne te gardera jamais loin du mal. Plus tu étudies la connaissance, plus tu auras le désir de te rebeller contre Dieu, de faire de Dieu l'objet de tes études, de tenter Dieu et de résister à Dieu. Alors maintenant, que voyons-nous de ce que la connaissance enseigne aux hommes? Tout est de la philosophie de Satan. Est-ce que les philosophies et les règles de survie répandues par Satan parmi les hommes corrompus ont un lien avec la vérité?
elles n'ont rien à voir avec la vérité, et en fait sont l'opposé de la vérité. Les hommes disent souvent « la vie est mouvement » ou « l'homme est de fer, le riz est d'acier ». S'il saute un repas, l'homme se sent affamé. Que sont ces dictons? Ce sont des mensonges, et les entendre suscite un sentiment de dégoût. Dans la soi-disant connaissance de l'homme, Satan a imprégné pas mal de sa philosophie de vie et de sa pensée. Et en faisant cela, Satan permet à l'homme d'adopter sa pensée, sa philosophie et ses points de vue, afin que l'homme puisse nier l'existence de Dieu, nier la domination de Dieu sur toute chose et sur le sort de l'homme. Donc, alors que les études de l'homme progressent et qu'il acquiert davantage de connaissances, il sent l'existence de Dieu devenir vague et il pourrait même ne plus avoir l'impression que Dieu existe. Comme Satan a ajouté des points de vue, des notions et des pensées dans l'esprit de l'homme n'est-il pas corrompu pendant ce processus? Si. Sur quoi l'homme fonde-t-il sa vie maintenant? Vit-il vraiment sur la base de cette connaissance? Non. L'homme fonde sa vie sur les pensées, les points de vue et les philosophies de Satan qui sont cachés dans cette connaissance. C'est là que la partie essentielle de la corruption de l'homme par Satan se produit. C'est à la fois le but de Satan et sa méthode pour corrompre l'homme. Nous allons commencer par traiter l'aspect de la connaissance le plus superficiel. La grammaire et les mots des langues sont-ils capables de corrompre les hommes? Les mots peuvent-ils corrompre les hommes? Non. Les mots ne corrompent pas les hommes. Ils sont un outil que les hommes utilisent pour parler, et ils sont aussi un outil avec lequel les hommes communiquent avec Dieu. Sans compter qu'à présent, Dieu communique avec les hommes par la langue et les mots. Ce sont des outils, et ils sont une nécessité. 1 et 1 font 2, et 2 fois 2 égale 4. N'est-ce pas une connaissance? Mais cela peut-il te corrompre? Ce savoir est courant, il est fixé, et il ne peut pas corrompre les hommes. Alors, quel genre de connaissance corrompt vraiment les hommes? La connaissance corruptrice, c'est la connaissance qui est mélangée avec les points de vue et les pensées de Satan. Satan cherche à inculquer ses points de vue et ses pensées à l'humanité par le truchement de la connaissance. Par exemple, dans un article, il n'y a rien de mal en soi dans les mots écrits. Le problème, ce sont les points de vue et l'intention de l'auteur quand il a écrit l'article, ainsi que le contenu de ses pensées. Ce sont des choses de l'esprit, et elles peuvent corrompre les hommes. Par exemple, si tu étais en train de regarder une émission à la télévision, quel genre de choses en elle pourrait changer le point de vue des gens? Ce que les acteurs disent, les mots eux-mêmes, cela pourrait-il corrompre les hommes? Non. Quelle sorte de choses corrompraient les hommes? Ce seraient les pensées et le contenu fondamentaux de l'émission, ce qui représenterait les points de vue du réalisateur. Les informations transmises par ces points de vue pourraient influencer le cœur et l'esprit des hommes. N'en est-il pas ainsi? Maintenant, vous savez à quoi je fais référence quand je dis que Satan utilise la connaissance pour corrompre les hommes. Tu ne te méprendras pas, n'est-ce pas? Donc, la prochaine fois que tu liras un roman ou un article, pourras-tu évaluer si, oui ou non, les pensées exprimées dans les mots écrits
corrompent l'humanité ou contribuent à l'humanité. Oui, dans une certaine mesure. Cela doit être étudié et expérimenté lentement, et ce n'est pas quelque chose de facile à comprendre immédiatement. Par exemple, lors de la recherche ou de l'étude d'un domaine de connaissance, certains aspects positifs de cette connaissance peuvent aider à comprendre une connaissance générale à propos de ce domaine, tout en te permettant de savoir ce que les hommes devraient éviter. Par exemple, prenons l'électricité. C'est un champ de connaissance, n'est-ce pas? Ne serais-tu ignorant si tu ne savais pas que les hommes peuvent recevoir des décharges électriques et que ça fait mal? Mais une fois que tu comprends ce champ de connaissance, tu fais attention quand tu touches un appareil électrique et tu sais comment utiliser l'électricité. Ces deux choses sont positives. Notre discussion sur la façon dont la connaissance corrompt les hommes est-elle désormais claire pour toi? Il y a de nombreux types de connaissances qui sont étudiés dans le monde et vous devez prendre le temps de les différencier par vous-même. 2. Comment Satan utilise la science pour corrompre l'homme? Qu'est-ce que la science? La science ne jouit-elle pas d'un grand prestige dans l'esprit de tous et de chacun? Et n'est-elle pas considérée comme profonde? Quand la science est mentionnée, les hommes ne pensent-ils pas « c'est quelque chose qui est hors de portée des gens ordinaires ». C'est un thème que seuls les chercheurs ou les experts scientifiques peuvent aborder. Ça n'a rien à voir avec nous, les gens ordinaires. A-t-elle un rapport avec les gens ordinaires? Oui. Comment Satan utilise-t-il la science pour corrompre les hommes? Dans notre discussion de maintenant, nous ne parlerons que des choses que les hommes rencontrent souvent dans leur propre vie et laisserons de côté les autres sujets. Le mot « gène » est apparu. En avez-vous entendu parler? Ce terme vous est tous familier, n'est-ce pas? Les gènes n'ont-ils pas été découverts par la science? Que signifient exactement les gènes pour les hommes? Ne cause-t-il pas chez les hommes le sentiment que le corps est une chose mystérieuse? Quand ce thème est présenté aux hommes, n'y en a-t-il pas certains, surtout les curieux, qui veulent en savoir davantage et qui demandent plus de précision? Ces gens curieux concentrent leur énergie sur ce sujet et quand ils n'ont rien d'autre à faire, ils cherchent des informations dans les livres et sur Internet pour avoir plus de détails à ce sujet. Qu'est-ce que la science? Pour parler franchement, la science, ce sont les pensées et les théories des choses que l'homme est curieux de connaître, des choses qui sont inconnues et que Dieu ne lui a pas dites. La science, ce sont les pensées et les théories des mystères que l'homme veut explorer. Quelle est l'étendue de la science? Tu pourrais dire qu'elle est plutôt large. L'homme creuse et étudie tout ce qui l'intéresse. La science implique de faire des recherches sur les détails et les lois de ces choses, et puis de présenter des théories plausibles qui incitent tout le monde à penser « ces scientifiques sont vraiment formidables. Leur savoir est tellement grand. Il suffit pour comprendre ces choses. » Les gens ont tant d'admiration pour les scientifiques, n'est-ce pas? Les hommes qui font de la recherche en sciences, quel genre de point de vue ont-ils? Ne veulent-ils pas explorer l'univers, faire de la recherche sur les choses mystérieuses dans leur centre d'intérêt? Quel est le résultat final de cela? Dans certaines sciences, les savants tirent leurs conclusions à partir de conjectures, et dans d'autres, ils se fient à l'expérience humaine pour tirer des conclusions.
Dans d'autres domaines scientifiques encore, ils arrivent à leurs conclusions en se fondant sur des observations historiques et contextuelles. N'est-ce pas vrai? Alors, que fait la science pour les hommes? Ce que la science fait, c'est simplement de permettre aux hommes de voir les objets du monde physique et de satisfaire la curiosité de l'homme. Mais elle ne peut permettre à l'homme de voir les lois par lesquelles Dieu domine sur toute chose. L'homme semble trouver des réponses dans la science, mais ces réponses sont déconcertantes et n'apportent qu'une satisfaction temporaire, une satisfaction qui ne sert qu'à enfermer le cœur de l'homme dans le monde matériel. L'homme a l'impression qu'il a déjà reçu les réponses dans la science, donc, devant tout problème qui se pose, il se sert de ses points de vue scientifiques comme fondement pour démontrer et accepter le problème en question. La science en vient à posséder et à séduire le cœur de l'homme, au point que l'esprit de l'homme n'est plus enclin à connaître Dieu, à adorer Dieu, à croire que toutes choses viennent de Dieu et que l'homme devrait se tourner vers lui pour obtenir des réponses. N'en est-il pas ainsi? Plus une personne croit en la science, plus elle devient absurde, croyant que tout a une solution scientifique, que la recherche peut résoudre n'importe quoi. Elle ne cherche pas Dieu et elle ne croit pas qu'il existe. Même des gens qui ont suivi Dieu pendant de nombreuses années vont faire des recherches sur les bactéries sur un coup de tête ou chercher des informations pour obtenir la réponse à une question. De telles personnes ne regardent pas les problèmes du point de vue de la vérité et dans la plupart des cas veulent se fier à des points de vue, à des connaissances scientifiques ou à des solutions scientifiques pour résoudre des problèmes. Elles ne comptent pas sur Dieu et ne cherchent pas Dieu. Est-ce que des gens comme cela ont Dieu dans leur cœur? Non. Il y a même des hommes qui veulent faire des recherches sur Dieu de la même manière qu'ils étudient la science. Par exemple, de nombreux experts religieux sont allés sur la montagne où l'arche s'est arrêtée et ont ainsi prouvé l'existence de l'arche. Mais, à la vue de l'arche, ils n'ont pas vu l'existence de Dieu. Ils n'ont cru qu'aux légendes et à l'histoire. C'est le résultat de leurs recherches scientifiques et de leur étude du monde matériel. Si tu étudies des choses matérielles, que ce soit la microbiologie, l'astronomie ou la géographie, tu n'obtiendras jamais un résultat qui détermine l'existence de Dieu ou sa souveraineté sur toute chose. Alors, que fait la science pour l'homme? N'éloigne-t-elle pas l'homme de Dieu? N'incite-t-elle pas l'homme à faire de Dieu un objet d'étude? Ne rend-elle pas les hommes plus sceptiques quant à l'existence de Dieu? Si. Alors, comment Satan veut-il utiliser la science pour corrompre l'homme? Satan ne veut-il pas utiliser des conclusions scientifiques pour tromper et engourdir les hommes et utiliser des réponses ambiguës pour retenir le cœur des hommes afin qu'ils ne cherchent pas Dieu ou ne croient pas en l'existence de Dieu? Si. Donc, voilà pourquoi je dis que la science est l'un des moyens par lesquels Satan corrompt les hommes. 3. Comment Satan utilise la culture traditionnelle pour corrompre l'homme? Y a-t-il ou non beaucoup de choses qui soient considérées comme faisant partie de la culture traditionnelle? Il y en a beaucoup. Que désigne cette culture traditionnelle? Certains disent qu'elle est transmise par les ancêtres. C'en est un aspect. Depuis le début, modes de vie, coutumes, dictons et règles
se sont transmis au sein des familles, des groupes ethniques et même de toute la race humaine, et ils se sont instillés dans les pensées des hommes. Les hommes les considèrent comme une part indispensable de leur vie, et comme des règles, les observant comme si elles étaient la vie même. En effet, ils ne veulent jamais changer ou abandonner ces choses, parce qu'elles ont été transmises par leurs ancêtres. Il y a d'autres aspects de la culture traditionnelle qui sont ancrés jusque dans la moelle des hommes, comme ce qui a été transmis par Confucius et Mencius, et comme les choses enseignées aux hommes par le taoïsme chinois et le confucianisme. Cela n'est-il pas vrai? Quelles sont les choses qui sont incluses dans la culture traditionnelle? Inclut-elle les jours fériés que les hommes célèbrent? Par exemple, il y a la fête du printemps, la fête des lanternes, la fête de Qingming, la fête des bateaux dragons, ainsi que la fête des fantômes et la fête de la mi-automne. Certaines familles font même la fête lorsque les personnes âgées atteignent un certain âge, lorsque les enfants atteignent 1 mois ou quand ils sont âgés de 100 jours, et ainsi de suite. Ce sont toutes des fêtes traditionnelles. N'y a-t-il pas de la culture traditionnelle dans ces jours fériés? Quel est le cœur de la culture traditionnelle? A-t-elle quelque chose à voir avec l'adoration de Dieu? A-t-elle quelque chose à voir avec le fait de dire aux hommes de pratiquer la vérité? Y a-t-il des jours fériés pour que les hommes offrent des sacrifices à Dieu, aillent à l'autel de Dieu et reçoivent ses enseignements? Y a-t-il des jours fériés pour cela? Non. Que font les hommes pendant tous ces jours fériés? Dans les temps modernes, ils sont considérés comme des occasions pour manger, boire et s'amuser. Quelle est la source à l'origine de la culture traditionnelle? De qui vient la culture traditionnelle? De Satan. Elle vient de Satan. Dans les coulisses de ces fêtes traditionnelles, Satan instille certaines choses dans l'homme. Quelles sont ces choses? Veiller à ce que les hommes se souviennent de leurs ancêtres est-il l'une d'entre elles? Par exemple, pendant la fête de Qingming, les gens nettoient les tombes et offrent des sacrifices à leurs ancêtres pour ne pas oublier leurs ancêtres. Aussi, Satan veille à ce que les hommes se souviennent d'être patriotiques. La fête des bateaux dragons en est un exemple. Qu'en est-il de la fête de la mi-automne? Des réunions de famille. Dans quel contexte ont lieu les réunions de famille? Quelle en est la raison? Il s'agit de communiquer et de créer des liens émotionnels. Bien sûr, que ce soit pour célébrer la veille du Nouvel An lunaire ou la fête des lanternes, il y a de nombreuses façons de décrire les raisons qui sont derrière ces festivités. Quelle que soit la manière dont on décrit ces raisons, chacune est le moyen pour Satan d'instiller sa philosophie et sa pensée dans les hommes afin qu'ils s'éloignent de Dieu et ne sachent pas que Dieu existe, qu'ils offrent des sacrifices soit à leurs ancêtres, soit à Satan, mangent, boivent et s'amusent pour satisfaire les désirs de la chair. Pendant que chacun de ces jours fériés est célébré, les pensées et les points de vue de Satan sont plantés profondément dans l'esprit des hommes sans qu'ils le sachent. Quand les gens atteignent la quarantaine, la cinquantaine, ou même des âges plus avancés, ces pensées et ces points de vue de Satan sont déjà profondément ancrés dans leur cœur. De plus, les gens font tout leur possible pour transmettre ces idées à la génération suivante sans discrimination ni réserve, qu'elles soient bonnes ou mauvaises.
N'en est-il pas ainsi? Si. Comment la culture traditionnelle et ses jours fériés corrompent-ils les hommes? Le sais-tu? Les hommes deviennent contraints et liés par les règles de ces traditions, de sorte qu'ils n'ont plus de temps ou d'énergie pour chercher Dieu. C'est un aspect. Par exemple, tous les gens célèbrent le nouvel an lunaire. Ne te sentirais-tu pas triste si tu ne le célébrais pas? Y a-t-il des superstitions auxquelles tu t'accroches dans ton cœur? Te dirais-tu « Je n'ai pas célébré le nouvel an », et puisque le jour du nouvel an lunaire a été une mauvaise journée, tout le reste de l'année ne sera-t-il pas mauvais aussi? Ne te sentirais-tu pas mal à l'aise et un peu craintif? Il y a même des gens qui n'ont pas offert de sacrifice à leurs ancêtres pendant des années et qui tout à coup font un rêve où une personne décédée leur demande de l'argent. Que penseront-ils? Quelle tristesse que cette personne qui est partie ait besoin d'argent à dépenser. Je vais brûler quelques billets pour elle. Si je ne le faisais pas, ce ne serait pas bien, voilà tout. Cela pourrait nous causer des ennuis à nous, les vivants. Qui peut dire quel malheur frappera? Ils auront toujours ce petit nuage de peur et d'inquiétude dans leur cœur. Qui leur donne cette inquiétude? Satan. Satan est la source de cette inquiétude. N'est-ce pas l'un des moyens par lesquels Satan corrompt l'homme? Il utilise différents moyens et prétextes pour te contrôler, te menacer et te ligoter pour que tu tombes dans un état d'hébétude, te rendes et te soumettes. Voilà comment Satan corrompt l'homme. Souvent, quand les hommes sont faibles ou quand ils ne sont pas pleinement conscients de la situation, ils peuvent faire quelque chose par inadvertance, d'une manière distraite, c'est-à-dire qu'ils tombent par mégarde sous l'emprise de Satan et peuvent agir sans le vouloir, faire des choses sans savoir ce qu'ils font. C'est de cette manière que Satan corrompt l'homme. Il y a même pas mal de gens maintenant qui sont réticents à se détacher d'une culture traditionnelle profondément enracinée et qui ne peuvent tout simplement pas l'abandonner. C'est surtout quand ils sont faibles et passifs qu'ils désirent célébrer ce genre de jours fériés et qu'ils souhaitent rencontrer Satan et satisfaire Satan de nouveau pour apporter du réconfort à leur cœur. Dans quel contexte s'inscrit cette culture traditionnelle? Est-ce que la main noire de Satan tire les ficelles dans les coulisses? Est-ce que la nature mauvaise de Satan manipule et contrôle? Satan contrôle-t-il toutes ces choses? Oui. Quand les hommes vivent dans une culture traditionnelle et célèbrent ces sortes de fêtes traditionnelles, pourrions-nous dire que c'est un environnement où ils sont trompés et corrompus par Satan, et qui plus est, où ils sont heureux d'être trompés et corrompus par Satan? Oui. C'est quelque chose que vous reconnaissez tous, quelque chose que vous savez. 4. Comment Satan utilise la superstition pour corrompre l'homme? Le mot superstition vous est familier, n'est-ce pas? Il y a quelques liens entre la superstition et la culture traditionnelle, mais nous ne parlerons pas de cela aujourd'hui. Je vais plutôt discuter des formes de superstition les plus couramment rencontrées. S'adonner à la divination, dire la bonne aventure, brûler de l'encens et adorer Bouddha. Certaines gens pratiquent la divination, d'autres adorent Bouddha et brûlent de l'encens, tandis que d'autres font lire leur bonne aventure ou demandent à quelqu'un de lire leurs traits faciaux et de leur dire leur bonne aventure de cette façon.
Combien d'entre vous ont fait lire leur bonne aventure ou leur visage? C'est quelque chose qui intéresse la plupart des gens, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Quel genre d'avantage les gens gagnent-ils de la lecture de la bonne aventure et de la divination? Quel genre de satisfaction en tirent-ils? La curiosité. Seulement la curiosité? Ce n'est pas forcément que cela, d'après moi. Quel est le but de la divination et de lecture de la bonne aventure? Pourquoi est-ce pratiqué? N'est-ce pas pour voir l'avenir? Certains hommes font lire leur visage pour prédire l'avenir. D'autres le font pour voir si oui ou non ils auront de la chance. Certains le font pour voir ce que sera leur mariage, et d'autres encore le font pour voir quelle fortune les attend durant l'année qui vient. Certains font lire leur visage pour voir quelles seront leurs perspectives et celles de leur fils ou de leur fille. Et certains hommes d'affaires le font pour voir combien d'argent ils vont gagner, recherchant les conseils de la personne qui lit leur visage quant aux actions à entreprendre. Alors, est-ce seulement pour satisfaire la curiosité? Quand les gens font lire leur visage ou font ce genre de choses, c'est pour leur avantage personnel à l'avenir. Ils croient que tout cela est étroitement lié à leur propre sort. Y a-t-il quelque chose d'utile en cela? Non. Pourquoi n'est-ce pas utile? N'est-ce pas une bonne chose d'en savoir un peu grâce à ces choses-là? Ces pratiques peuvent t'aider à savoir quand un problème peut arriver. Et si tu connais ces problèmes avant qu'ils ne se produisent, ne pourrais-tu pas les éviter? Si l'on te lit ta bonne aventure, elle pourrait te montrer comment trouver le bon chemin pour sortir du labyrinthe, de sorte que tu profites d'une chance qui soit bonne pour l'année à venir et que tu fasses fortune dans les affaires. Alors, est-ce utile, oui ou non? Le fait que ce soit utile ou non n'a aucun rapport avec nous, et notre échange d'aujourd'hui n'abordera pas ce thème. Comment Satan utilise-t-il la superstition pour corrompre l'homme? Tous les hommes veulent connaître leur sort, donc Satan profite de leur curiosité pour les séduire. Les hommes s'adonnent à la divination, à la lecture de la bonne aventure et du visage, afin de savoir ce qui va leur arriver à l'avenir et quelle sorte de chemin les attend. Au final, cependant, dans quelles mains repose le sort et les projets d'avenir qui préoccupent tant les gens? Dans les mains de Dieu. Toutes ces choses sont dans les mains de Dieu. En utilisant ces méthodes, qu'est-ce que Satan veut que les gens sachent? Satan veut utiliser la lecture du visage et de la bonne aventure pour dire aux hommes qu'il connaît leur fortune future et que non seulement il connaît ces choses, mais aussi qu'il les contrôle. Satan veut profiter de cette occasion et utiliser ces méthodes pour contrôler les hommes, de sorte que les hommes aient une foi aveugle en lui et obéissent à toutes ses paroles. Par exemple, si tu faisais lire ton visage, que le diseur de bonne aventure fermait les yeux et te disait avec une clarté parfaite tout ce qui t'est arrivé au cours des quelques dernières décennies, comment te sentirais-tu à l'intérieur? Tu te dirais aussitôt, il est si précis. Je n'ai jamais raconté mon passé à qui que ce soit auparavant. Comment le connaissait-il? J'admire vraiment ce diseur de bonne aventure. Pour Satan, n'est-il pas très facile de connaître ton passé? Dieu t'a conduit jusqu'à l'endroit où tu es aujourd'hui, et pendant tout ce temps, Satan a également corrompu les hommes, et il t'a suivi. Le passage des décennies de ta vie n'est rien pour Satan. Et ce n'est pas difficile pour Satan
de connaître ces choses. Quand tu apprends que tout ce que dit Satan est exact, ne lui donnes-tu pas ton cœur? Ne comptes-tu pas sur lui pour prendre le contrôle de ton avenir et de ta fortune? En un instant, ton cœur sentira un peu de respect ou de vénération pour lui, et dans le cas de certains hommes, il leur a peut-être déjà arraché l'âme à ce stade. Et tu demanderas immédiatement au diseur de bonne aventure, « Que dois-je faire maintenant? Que dois-je éviter durant l'année qui vient? Qu'est-ce que je ne dois pas faire ?» Et ensuite, il dira, « Tu ne dois pas aller là, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas porter des vêtements d'une certaine couleur, tu devrais aller à moins d'endroits, faire certaines choses. » Ne prendras-tu pas à cœur immédiatement tout ce qu'il dit? Tu mémoriserais ces paroles plus vite que les paroles de Dieu. Pourquoi les mémoriserais-tu si rapidement? Parce que tu voudrais compter sur Satan pour avoir de la chance. N'est-ce pas à ce moment-là qu'il s'empare de ton cœur? Quand ces prédictions se réalisent les unes après les autres, ne voudrais-tu pas le revoir aussitôt pour savoir ce que t'apportera l'année suivante? Si. Tu feras tout ce que Satan te dit de faire et tu éviteras les choses qu'il te dit d'éviter. De cette façon, n'obéis-tu pas à tout ce qu'il dit? Très rapidement, tu seras sous son étreinte, trompé et soumis à son contrôle. Cela se produit parce que tu crois que ce qu'il dit est la vérité et parce que tu crois qu'il connaît tes vies passées, ta vie maintenant et ce que l'avenir te réserve. C'est la méthode que Satan utilise pour contrôler les gens. Mais en réalité, qui a le contrôle vraiment? Dieu lui-même a le contrôle, pas Satan. Satan ne fait qu'utiliser ces stratagèmes rusés, dans ce cas, pour tromper les hommes ignorants, amener les hommes qui ne voient que le monde matériel à croire en lui et à compter sur lui. Ensuite, ils tomberont sous l'emprise de Satan et obéiront à toutes ses paroles. Mais Satan relâche-t-il jamais sa prise quand les hommes veulent croire en Dieu et le suivre? Non. Dans cette situation, les hommes tombent-ils vraiment sous l'emprise de Satan? Oui. Pourrions-nous dire que le comportement de Satan à cet égard est vraiment sans vergogne? Oui. Pourquoi dirions-nous cela? Parce que ce sont des méthodes frauduleuses et trompeuses. Satan est sans vergogne et fourvoie les hommes, les amenant à penser qu'ils contrôlent tout à leur sujet, qu'ils contrôlent même leur sort. Ainsi, les hommes ignorants lui obéissent complètement. Ils sont dupés en quelques paroles seulement. Dans leur hébétude, les hommes s'inclinent devant lui. Alors, quel genre de méthode Satan utilise-t-il? Que dit-il pour te faire croire en lui? Par exemple, tu pourrais ne pas avoir dit à Satan combien de personnes il y a dans ta famille, mais il pourrait quand même te dire combien il y en a, ainsi que l'âge de tes parents et de tes enfants. Même si tu avais peut-être des soupçons et des doutes sur Satan avant cela, après l'avoir entendu dire ces choses, ne sentirais-tu pas alors qu'il est un peu plus crédible? Et puis, Satan pourrait dire combien le travail a été difficile pour toi ces temps-ci, que tes superviseurs ne te donnent pas la reconnaissance que tu mérites, qu'ils travaillent toujours contre toi, et ainsi de suite. Après avoir entendu cela, tu penserais « Exactement, les choses ne se sont pas très bien passées au travail. » Alors, tu croirais Satan un peu plus. Ensuite, il dirait autre chose pour te séduire, t'amenant à le croire encore plus.
Peu à peu, tu ne serais plus capable de lui résister ou de rester méfiant à son égard. Satan utilise simplement quelques ruses insignifiantes, voire des petits trucs insignifiants, et sème ainsi la confusion. Alors que la confusion te gagnera, tu seras incapable de trouver tes repères, tu ne sauras pas quoi faire et tu commenceras à suivre ce que dit Satan. C'est la brillante méthode que Satan utilise pour corrompre l'homme qui fait que tu tombes dans son piège à ton insu et que tu es séduit par lui. Satan te dit plusieurs choses que les gens imaginent comme de bonnes choses, et ensuite il te dit quoi faire et quoi éviter. C'est comme cela que tu es involontairement piégé. Une fois que tu t'es laissé avoir, les choses vont devenir difficiles pour toi. Tu penseras constamment à ce que dit Satan, à ce qu'il t'a dit de faire, et tu seras inconsciemment possédé par lui. Pourquoi ? Parce que les hommes n'ont pas la vérité, et ils sont donc incapables de tenir ferme et de résister à la tentation et à la séduction de Satan. Devant la malveillance et la ruse de Satan, sa trahison et sa malice, l'humanité est tellement ignorante, immature et faible. N'est-ce pas ? Cela n'est-il pas un des moyens par lesquels Satan corrompt l'homme ? Si. Les hommes sont involontairement séduits et dupés peu à peu par diverses méthodes de Satan, parce qu'ils ne sont pas capables de faire la différence entre le positif et le négatif. Il leur manque cette stature et la capacité de triompher de Satan. 5. Comment Satan utilise les tendances sociales pour corrompre l'homme ? Quand les tendances sociales sont-elles apparues ? Ont-elles vu le jour aujourd'hui seulement ? On pourrait dire que les tendances sociales sont nées quand Satan a commencé à corrompre les gens. Qu'est-ce que les tendances sociales incluent ? Les styles de vêtements et le maquillage. Ce sont des choses que les gens rencontrent souvent. Les styles vestimentaires, la mode et les tendances, ces choses ne forment qu'un petit aspect. Y a-t-il autre chose ? Les expressions populaires que les gens disent souvent comptent-elles aussi ? Les styles de vie que les gens désirent comptent-ils ? Les stars de la musique, les célébrités, les magazines et les romans que les gens aiment comptent-ils ? Oui. Dans votre esprit, quel est l'aspect des tendances sociales qui peut corrompre l'homme ? Laquelle de ces tendances est la plus attrayante pour vous ? Certains disent « Nous avons tous atteint un certain âge. Nous avons 50, 60, 70 ou 80 ans et nous ne trouvons pas notre place dans ces tendances et elles ne retiennent plus vraiment notre attention. Est-ce correct ? D'autres disent « Nous ne suivons pas les célébrités. C'est pour les jeunes qui ont la vingtaine. Nous ne portons pas non plus de vêtements à la mode. C'est quelque chose que font les gens soucieux de leur image. » Alors, lesquelles de ces tendances peuvent vous corrompre ? Les dictons populaires. Ces dictons peuvent-ils corrompre les gens ? Je vais vous donner un exemple et vous pouvez voir si oui ou non il corrompt les gens. L'argent fait tourner le monde. Est-ce une tendance ? Comparé aux tendances de la mode et de la gastronomie que vous avez mentionnées, cela n'est-il pas bien pire ? L'argent fait tourner le monde est la philosophie de Satan, et elle prévaut dans l'humanité tout entière, dans toutes les sociétés humaines. Vous pourriez dire que c'est une tendance parce qu'elle a été communiquée à tous les hommes. Au tout début, les hommes n'acceptaient pas ce dicton, mais ils lui ont ensuite donné leur accord tacite
lorsqu'ils sont entrés en contact avec la vie réelle et ont commencé à sentir que ces mots, en fait, étaient vrais. Ce processus n'est-il pas celui de la corruption de l'homme par Satan ? Peut-être que les gens ne comprennent pas ce dicton de la même manière, mais chaque personne a une manière différente de l'interpréter et de le comprendre, en se fondant sur des choses qui se sont passées autour d'elle et sur ses expériences personnelles. N'est-ce pas le cas ? Peu importe l'expérience que quelqu'un a de ce dicton, quel est l'effet négatif qu'il peut avoir sur le cœur de quelqu'un ? Quelque chose est révélé par le tempérament humain des gens de ce monde, y compris chacun d'entre vous. Comment cette chose qui est révélée doit-elle être interprétée ? C'est le culte de l'argent. Est-il difficile d'enlever cela du cœur de quelqu'un ? C'est très difficile. Il semble que la corruption de l'homme par Satan soit profonde en effet. Alors, après que Satan a utilisé cette tendance pour corrompre les gens, comment est-elle manifestée en eux ? Ne sentez-vous pas que vous ne pourriez pas survivre dans ce monde sans argent ? Que même un jour sans argent serait tout simplement impossible ? Le statut des gens est basé sur la quantité d'argent qu'ils possèdent, tout comme le respect qu'ils inspirent. Les pauvres courbent le dos de honte, alors que les riches profitent de leur statut élevé. Ils gardent la tête haute, ils sont fiers, ils parlent fortement et vivent avec arrogance. Qu'est-ce que ce dicton et cette tendance apportent aux gens ? N'est-il pas vrai que beaucoup de gens feraient n'importe quel sacrifice dans leur quête d'argent ? Beaucoup de gens ne perdent-ils pas leur dignité et leur intégrité en quête de plus d'argent ? En plus, beaucoup de gens ne perdent-ils pas la possibilité d'accomplir leurs devoirs et de suivre Dieu à cause de l'argent ? Cela n'est-il pas une perte pour les gens ? Si. Satan n'est-il pas sinistre d'utiliser cette méthode et ce dicton pour corrompre l'homme à un tel degré ? Cela n'est-il pas une ruse malveillante ? En passant du refus de ce dicton populaire à son acceptation comme vérité, ton cœur tombe complètement sous l'emprise de Satan, et donc, par inadvertance, tu en arrives à vivre par lui. Jusqu'à quel point ce dicton t'a-t-il affecté ? Tu peux connaître la vraie voie et tu peux connaître la vérité, mais tu restes impuissant à la poursuivre. Tu peux savoir clairement que les paroles de Dieu sont la vérité, mais tu n'es pas prêt à payer le prix ou à souffrir pour gagner la vérité. Au lieu de cela, tu préférerais sacrifier ton propre avenir et ton destin pour résister à Dieu jusqu'à la fin. Peu importe ce que Dieu dit, peu importe ce que Dieu fait, peu importe que tu comprennes la profondeur et la grandeur de l'amour de Dieu pour toi, tu insistes obstinément pour faire les choses à ta façon et payer le prix de ce dicton. C'est-à-dire que ce dicton contrôle déjà ton comportement et tes pensées, et que tu préférerais que ton destin soit contrôlé par lui au lieu de tout abandonner. Le fait que les hommes agissent de cette façon, qu'ils sont contrôlés par ce dicton et manipulés par lui, n'illustre-t-il pas le fait que la corruption de l'homme par Satan est efficace ? N'est-ce pas la philosophie et le tempérament corrompu de Satan qui prennent racine dans ton cœur ? Si tu fais cela, Satan n'a-t-il pas atteint son objectif ? Si. Vois-tu comment Satan a corrompu l'homme de cette façon ? Peux-tu le sentir ? Non. Tu ne l'as pas vu ni senti. Vois-tu la malveillance de Satan ici ?
Satan corrompt l'homme en tout temps et en tout lieu. Satan fait en sorte qu'il est impossible pour l'homme de se défendre contre cette corruption et rend l'homme impuissant contre elle. Satan te fait accepter ses pensées, ses points de vue et les mauvaises choses qui viennent de lui dans des situations où tu es ignorant et quand tu n'as aucune connaissance de ce qui t'arrive. Les gens acceptent pleinement ces choses et ne s'en offusquent pas. Ils chérissent et gardent ces choses comme un trésor. Ils se laissent manipuler par ces choses, se laissent traiter comme des jouets par ces choses. C'est de cette façon que la corruption de l'homme par Satan devient toujours plus profonde.